Aujourd'hui je vais vous faire un maquillage complet avec uniquement des produits que je n'ai jamais utilisés. Donc dans le lot il y aura des nouveautés mais aussi des produits qui sont pas forcément des nouveautés mais que moi personnellement je ne connaissais pas et que je vais utiliser donc pour la première fois. Une partie des produits que je vais utiliser dans cette vidéo proviennent de cette vidéo là, mais il y a aussi une autre partie que vous n'avez pas encore vue. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Déjà on va enlever ses cheveux. Alors j'ai mis les boucles d'oreilles mais en fait c'était pas une bonne idée. En général je les mets toujours après le teint. D'ailleurs je me coiffe toujours après le maquillage mais bref. Donc les boucles d'oreilles, si vous vous demandez, elles viennent de chez AliExpress. Et le reste de mes bijoux c'est Régal Rose comme d'habitude, mais en fait vous ne les voyez pas, mais j'ai mis voilà 3 colliers. Ah, il s'est détaché. Alors pour commencer je vais prendre la brume Bear With Me de chez NYX. Ils ont sorti toute une nouvelle gamme Bear With Me avec des produits qui allient soin et naturel un petit peu. Ça me fait penser beaucoup aux produits Milk. Alors elle fait pas mal de choses cette petite brume. Déjà elle va hydrater pendant 8 heures et elle convient aux peaux sensibles, donc ça c'est vraiment bien. Vous pouvez l'utiliser avant votre primer pour bien hydrater votre peau, pour fixer votre maquillage et tout au long de la journée si jamais vous voulez un petit peu vous rafraîchir. Elle va aussi minimiser l'apparence des pores. Elle ne tache pas le maquillage après la vaporisation. Elle donne à la peau un éclat frais comme la rosée. Donc moi je vais l'utiliser en base avant mon primer parce qu'à la fin j'ai une autre brume à vous présenter vu que j'en ai acheté 50 000. Donc voilà. En termes d'odeur ça sent assez bon. Ça sent le frais. Voilà, donc là normalement ma peau va rester hydratée pendant 8 heures. Ensuite je vais passer au sérum de chez Farzali. Donc sur ma zone T je vais utiliser le Skin Tone Blur et puis sur le reste du visage la Unicorn Essence. Alors je vais commencer par le Unicorn Essence et je vais l'appliquer en fait comme les filles elles font sur Instagram, donc comme ça. De toute façon je vois pas comment on pourrait... Ah c'est nacré. Bon, je vais pas le mettre sur ma zone T parce que je vais mettre l'autre, donc je vais le mettre juste ici. Il est en train de bien couler sur mon nez, super. Et donc je vais... Hop. Oh j'en ai mis un peu trop. En termes d'odeur, il n'y a pas une odeur hyper présente, ça sent un petit peu la vanille mais ça va. Donc ça c'est censé préparer la peau et être antioxydant. Il y a vraiment des propriétés antioxydantes dans ce sérum là. Donc après ça c'est à utiliser sur la longueur, hein. Je sais pas si je pourrais vous faire vraiment un retour aujourd'hui. En tout cas c'est assez léger sur la peau, c'est pas trop gras. Et ça s'applique relativement facilement. Ce qui est cool c'est que le sérum est nacré mais ça laisse pas de nacre sur ma peau. Ou alors très peu. En tout cas je le vois pas. Et ensuite je passe au Skin Tone Blur qui lui va avoir plus une action sur l'apparence des pores. Donc je vais plus le mettre sur la zone T. Et là c'est vraiment beaucoup plus épais. Ah il sent meilleur que l'autre. Il sent un petit peu plus la fraîcheur. Un peu citronné. Enfin pas trop citronné mais en tout cas un peu plus frais. Donc j'en mets pas beaucoup parce que je vais mettre quand même pas mal de choses avant de mettre le teint. J'ai pas envie de faire trop de surcouches. En tout cas je sens que la texture est vraiment beaucoup plus poudreuse que le sérum d'avant. Donc je pense que si vous avez la peau grasse, prenez plutôt celui-ci. Vous pouvez le mettre sur tout votre visage. Après si moi j'ai la peau mixte déshydratée, donc de le mettre sur la zone T ça va suffire parce que j'ai pas vraiment besoin de le mettre à ce niveau là. En tout cas ça matifie bien. Et pour ma base je vais mettre la Bear With Me de chez NYX que j'ai depuis un petit moment mais je pouvais pas vous en parler parce que c'était pas encore sorti. Et là ils l'ont annoncé, ça y est, il y a une petite semaine je crois. Et je voulais vraiment le tester en vidéo donc du coup je l'ai pas du tout essayé. Je vais vous montrer la texture parce que j'ai juste envie de le manger. C'est vraiment une texture gelée comme ça, vraiment slime et... C'est trop bizarre, je sais pas trop comment ça va se répartir sur le visage. En tout cas il y a une hydratation pareil pendant 8 heures. Et puis voilà, écoutez, on va voir. Alors je vais prendre ce qui est sur le couvercle ici. Ah ouais, c'est vraiment une gelée. C'est trop bizarre. Vous voyez, ça se transforme un petit peu en gel. Ça fait beaucoup moins slime quand on le touche. Et donc voilà, c'est donc une base hydratante. Donc je vais l'appliquer partout. Je vais essayer de pas en mettre beaucoup. En termes d'odeur, c'est un petit peu comme le primer. C'est une odeur assez fraîche qui est pas désagréable. Et pas trop présente surtout. Après le fait que ce soit en peau comme ça je suis pas fan parce qu'en termes d'hygiène j'aime pas trop mettre mes doigts comme ça. C'est pareil pour les pots de crème en général, j'évite de prendre des crèmes en peau parce que j'aime pas mettre mes doigts dedans. Alors, je sais qu'il existe des spatules et tout ça mais pareil il faut les désinfecter à chaque fois, enfin c'est un peu chiant. Ah, en tout cas elle laisse pas du tout de film gras sur la peau, j'ai vraiment l'impression que ça matifie quand même un petit peu. Vous voyez ma peau est pas du tout brillante. En tout cas ouais c'est vraiment super agréable. Et maintenant on va passer au Poreless de chez Clarins. Après promis on passe au fond de teint parce que c'est vrai que là ça fait quand même pas mal de couches avant le fond de teint. Donc je voulais vraiment le tester pour voir s'il est aussi bien que le Blur Stick de chez Milk parce que pour moi c'est vraiment un dupe. Donc c'est un gomme pore et matité qui va donc gommer les pores et matifier. Et il est à l'extrait d'arbouze et de
d'arbre de fraise. Je sais pas ce que c'est. Extract of strawberry tea fruit. Bah c'est d'arbouze, mais c'est la même chose, excusez-moi. Bref, donc je vais l'appliquer sur ma zone T. Du coup là je sais pas vraiment si c'était utile de faire ça parce qu'en fait j'ai déjà appliqué 50 milliards de trucs pour matifier. En tout cas ça sent vraiment la fraise chimique. Il est un peu moins sec que le Blur Stick. Après est-ce qu'il gomme les pores? Je vais en mettre également un petit peu ici aussi parce que c'est là que j'ai aussi des petits pores dilatés. En tout cas il matifie. Hein. Et la taille, je préfère cette taille là que la taille du Blur Stick, je trouve ça plus facile. Parce que c'est plus petit, on peut vraiment aller sur toutes les petites zones. Ça a vraiment gommé un petit peu mes pores. Après, est-ce que c'est dû au sérum Farzali ou au poreless? Faudra que je le teste, je pense, sans rien. En tout cas, ici, il n'y avait pas le sérum et ma peau est vraiment hyper douce. Bon, on passe au fond de teint. Donc j'ai pris cette fois-ci le Dior Forever en teinte 0N. Donc c'est un fond de teint tenu 24 heures, haute perfection, sublimateur de peau et il y a des actifs soins hydratants à l'intérieur. Donc je vais prendre mon éponge de chez Amazon et je vais en mettre un petit peu dessus. Et ensuite je vais l'appliquer comme d'habitude sur mon teint. Alors j'ai pris la teinte la plus claire, en tout cas la plus claire qui était dispo sur le site Sephora. Et je pense ça va, mais c'est vraiment pas hyper clair quoi. Si vous êtes plus clair que moi... Alors il a une odeur qui est pas désagréable non plus. Qui est assez fraîche encore une fois. J'ai l'impression que je dis la même chose depuis le début en termes d'odeur, mais c'est vraiment le même genre d'odeur en fait. Bon, en termes de couvrance, c'est pas trop ça. Hein. Voilà, j'en ai rajouté un peu parce que vraiment la couvrance est... Je dirais qu'elle est légère et à moyenne si vous mettez une deuxième couche, mais c'est pas une couvrance incroyable. Je pensais vraiment qu'il allait être quand même un peu plus couvrant. Donc j'ai fait mes cernes en même temps puisque vous connaissez, il n'y a pas de nouveaux produits. Et sinon au niveau du rendu, au niveau de mon nez, je trouve mon nez hyper lisse. Zéro pore apparent. Ils sont un tout petit peu plus apparents ici, disons un peu comme d'habitude. Là j'ai mis juste le poreless et là j'ai mis le sérum plus le poreless. Et là il y a vraiment un effet que je constate, là un petit peu moins. Mais bon voilà, à voir, comme je vous dis il faut que je teste sur la durée. Maintenant on va passer au bronzer, donc j'ai pas encore poudré mon visage parce que je vais utiliser le Tan Tour de chez Huda Beauty que j'ai déjà testé. Donc c'est un produit qui est fait pour faire contouring et bronzer en même temps. Mais c'est un produit qui est crème à poudre, donc j'ai essayé la première fois par-dessus ma poudre pour voir si ça marchait. Ça marche, mais c'est un petit peu délicat à dégrader même si ça se fait, donc là j'ai voulu essayer en dessous la poudre, donc une fois que c'est pas poudré. La teinte c'est toujours la même, je prends la teinte fer, donc c'est la plus claire, et je vais utiliser le pinceau spécifique, donc avec ce côté là, le plus petit côté ça va servir à poser la matière, et le plus gros côté qui selon mon humble avis est quand même un peu grand, va servir à dégrader. Donc la texture elle est vraiment crémeuse, pour le coup là c'est très crémeux. Et ensuite ça va normalement se transformer en poudre et c'est résistant à la transpiration, à l'eau et au je sais plus quoi. Mais en tout cas on peut le mettre pour aller au sport paraît-il. Je ne sais pas puisque je ne fais pas de sport. Donc voilà, je l'ai appliqué et maintenant je vais dégrader. Après en termes de couleur je trouve ça assez joli. Mais moi j'aime pas trop les produits crémeux pour faire mon contouring, ça me gave. Je trouve que c'est pas naturel et j'arrive pas bien à les travailler pour que ce soit joli. En fait je trouve que c'est beaucoup plus long que de mettre de la poudre et beaucoup moins beau en rendu, donc voilà. Mais après vous voyez que la couleur franchement elle est vraiment bien. Après si vous arrivez bien à dégrader c'est cool hein. Mais moi j'aime pas dégrader avec le pinceau, en fait j'ai l'impression que j'enlève toute la matière que je mets dessous. J'ai jamais compris comment les gens arrivaient à se maquiller avec des produits comme ça. Moi je vais reprendre mon éponge à teint parce que... Ouais, je sais pas, pour moi il n'y a rien de plus quoi. Bon voilà, je l'ai appliqué sur l'ensemble du visage, donc au niveau de l'ovale de mon visage, des joues, des arêtes du nez, un petit peu du menton ici, c'est vraiment comme d'habitude aux mêmes endroits. Après honnêtement c'est pas la révolution, vous voyez que le résultat est assez joli, bon j'ai pas encore poudré là mais du coup la couleur je la trouve vraiment très bien, limite parfaite. Après ça se dégrade assez bien hein, comme vous pouvez le voir, le résultat est assez joli mais c'est pas la révolution pour moi et puis si vous aimez pas trop les produits crémeux pour moi ça va pas vous réconcilier du tout avec les produits crémeux. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc extraordinaire. Après je pense que c'est plutôt sur la tenue que ça va se jouer. Peut-être que si vous vivez dans un pays où il fait beaucoup plus chaud et humide, vous allez vraiment voir la différence avec les autres produits. Mais pour les gens qui vivent en France ou en tout cas dans un pays où le climat est tempéré, je suis pas sûre que ce soit vraiment utile.
Enfin, tout autre produit crémeux fait aussi bien l'affaire. Après, ça va se jouer peut-être sur la couleur, où je trouve que les couleurs sont vraiment bien faites pour le coup. Et avant de poudrer, j'ai d'autres produits crémeux à utiliser. Moi qui aime pas ça, décidément, j'en ai plein en ce moment. C'est toujours de la collection Bear With Me de chez NYX. J'ai deux petits, je sais pas combien il existe de teintes, mais en tout cas, moi j'ai deux blushs qui me font vraiment beaucoup penser aux blushs de chez Milk. Mais globalement, comme je vous ai dit, toute la collection, je trouve que c'est un peu inspiré. Je sais pas si ça l'est réellement, hein, mais en tout cas ça m'y fait penser. Donc pareil, je crois que ces sticks là ont une hydratation de 8 heures, ouais c'est toute la gamme. Et donc ce sont des blushs qui vont pénétrer facilement, donner une sensation de fraîcheur à la peau et donner un éclat intégral. Alors j'ai deux teintes qui me font assez peur parce que je trouve qu'elles sont hyper pigmentées, donc je me suis dit que j'allais mélanger les deux. Je vais voir si ça glisse bien. Oui, ça glisse assez bien. Bon, la couleur est quand même un peu effrayante. Mais ça va, c'est assez transparent. Bon écoutez, on va appliquer les deux. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Comme ça. Prendre mon éponge teint et puis je vais essayer d'intégrer ça plus naturellement possible. Bon ça va, c'est naturel. Mais comme je vais poudrer après, je pense qu'il faut quand même que ce soit un peu plus voyant. Non ça va, franchement le résultat est joli. C'est assez en transparence. Donc pour ceux qui aiment encore une fois les produits crémeux et surtout le fini hyper naturel, je vous les recommande vivement. Après si comme moi vous aimez vous maquiller à la truelle, bon je pense que c'est pas forcément le produit qui va vous transcender, par si vous voulez un jour ne pas trop vous maquiller. Mais bon. Pour le coup, la promesse donne à la peau un éclat intégral. Je trouve que je suis plutôt fraîche avec ce petit blush. Et appliqué sur la peau, c'est vraiment frais. C'est un petit peu comme une gelée en stick. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est assez agréable. Je pense que pour l'été, cette gamme-là, elle doit être vraiment bien. Et là, on va pouvoir passer à la poudre. Et je crois que c'est le produit que j'ai le plus envie de tester de la vidéo. C'est la poudre Becca Hydra Mist Set and Refresh Powder. Et quand je vous l'ai présenté dans ma vidéo Haul Sephora, les avis étaient assez mitigés dans les commentaires parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont. Et en fait apparemment comme la composition de cette poudre est de 50% d'eau, ça donne vraiment un effet frais et limite mouillé sur le visage à la peau. Mais il y en a certaines qui disaient que ça reste pas très longtemps, genre quand le pot est ouvert, il faut la consommer assez rapidement parce que l'effet frais va s'estomper au fil des jours. Donc ça moi j'ai pas de recul dessus parce qu'elle est toute neuve, j'ai jamais utilisé. Mais si elle me plaît je continuerai à l'utiliser et puis je vous ferai un update là-dessus. Donc en tout cas dans le pot il y a écrit Keep Me Closed to Keep Me Cool. Alors effectivement je pense que c'est parce que ça doit devoir s'évaporer. Donc il y a un tamis comme ça qui s'ouvre et qu'il faut absolument refermer j'imagine après utilisation. Donc là c'est vraiment le genre de poudre où je pourrais pas enlever le tamis je pense. Quel dommage. Alors j'enlève l'opercule et c'est donc un tamis souple. Je vais tout d'abord donc prendre mon éponge et appuyer sur le tamis pour prélever la poudre et venir poudrer mon dessous d'œil. Alors là, oui j'ai vraiment l'impression que c'est mouillé mais comme mon éponge est un peu humide, je sais pas si ça vient de l'éponge ou pas, de toute façon après je vais utiliser la houppette donc je vais vous dire de suite. C'est pas très agréable d'ailleurs. Bon en revanche elle me fonce vraiment beaucoup le teint. Bon d'habitude moi à ce niveau là j'utilise une poudre blanche mais bon. Par contre à prélever c'est vraiment extrêmement chiant. Ah j'en ai sur ma main là et c'est mouillé. J'aime pas. Bon là je vais utiliser ma houppette et je vais poudrer. Alors ouais il y a une sensation hyper mouillée sur le visage. C'est vraiment trop bizarre, j'ai l'impression que je suis en train d'appliquer de l'eau. Mais j'ai l'impression que ça fait des taches ce genre de truc là. Oh là là c'est trop bizarre. Oh vraiment si vous avez l'occasion de tester. Mais je me demande si ma houppette ne devient pas mouillée. Non pourtant j'ai pas l'impression que la houppette est mouillée. Mais quand j'applique j'ai l'impression, vous savez que j'ai pas séché ma houppette en fait et que je suis en train de faire des grosses taches sur mon teint mais non hein. C'est vraiment trop bizarre ce truc hein. J'aimerais vraiment savoir comment chimiquement c'est fait, enfin c'est vraiment trop bizarre qu'une poudre qui vraiment est sèche quand je la vois dans le pot et vraiment cet effet mouillé sur la peau sans mouiller l'outil. Ça je pense que si vous avez la peau sèche vous allez adorer cette poudre. Après si vous avez la peau peut-être plus grasse, est-ce qu'elle matifie bien? Je sais pas. Bon là pour l'instant oui, mais on verra déjà à la fin de la vidéo. En tout cas ça peut être vraiment cool pour l'été. Parce que pour le coup ça rafraîchit vraiment. Moi qui ai froid je suis très contente. Bon du coup ça a un petit peu estompé tout ce que j'ai fait. Bon le contouring on le voit encore quand même assez bien, mais je vais quand même repasser un petit peu dessus parce que moi j'aime bien les teints contrastés. Donc je vais prendre la palette Chloé X Malika de chez Becca encore une fois.
Et si j'arrive à l'ouvrir. Et voilà, donc c'est assez chaud, mais je vais quand même tester le bronzer qui est ici pour repasser un petit peu par dessus. Donc je vais prendre un pinceau de chez Cosette, le S120, et je vais repasser un petit peu par dessus les endroits où j'ai mis le Tan Tour tout à l'heure. Pas trop parce que j'ai l'impression que c'est assez pigmenté, j'ai pas envie de ressembler à une carotte. Là déjà le teint je le trouve un peu trop foncé. Et maintenant j'ai utilisé celui-ci qui ressemble à un blush je pense. Je sais pas si je vais pas le mélanger avec celui-là mais j'ai l'impression que c'est des highlighters. Ah non ce sont des blushs. Oui effectivement ce sont bien deux blushs mais ils sont un peu irisés. Bon écoutez je vais mélanger les deux parce que j'ai l'impression que lui il est un peu trop foncé et lui un peu clair donc voilà. Et je vais les mettre par dessus. Pas incroyable hein. C'est joli mais les blushs sont un peu satinés, enfin un petit peu irisés. Moi j'aime pas trop ça. Mais bon voilà, si vous aimez les blushs un peu irisés ça risque de vous plaire. Mais si vous aimez les blushs mat, non. Vraiment c'est typiquement le genre de blush qui est joli sur une jolie peau sans imperfection. Parce que vu que c'est irisé ça fait tout ressortir. Ensuite pour contraster un petit peu plus, j'ai envie d'utiliser cette poudre de chez By Terry qui s'appelle Brightening CC Powder. C'est une poudre éclat intense, glowing powder, donc ma teinte c'est Immaculate Light, c'est la blanche tout simplement, vous allez voir. Alors elle a une très forte odeur de rose, donc le dessin ici est en rose forcément. Terry adore la rose, elle en met partout, donc tous ces produits je crois qu'il y a de la rose. Et alors j'ai testé vite fait sur moi, en fait je pensais que ça allait être une poudre vraiment qui éclaircit, bon, c'est le but de cette poudre, mais elle est légèrement satinée, donc je vais en mettre peu, en tout cas ça éclaircit bien. Alors ça c'est exactement ce que je voulais faire. Après j'aurais aimé que ce soit pas aussi irisé, j'ai l'impression que c'est limite un highlighter en fait. Quoique en fait c'est très léger en fait, le résultat est plus satiné que irisé finalement. J'avais peur que ce soit trop brillant mais en fait c'est parfait pour ce que je voulais faire. Je vais en mettre ici aussi. Alors si j'ai deux petits points noirs ici c'est totalement normal. En fait c'est les vestiges de ma précédente vidéo. Quand j'ai fait les petites étoiles et que j'ai mis le point de colle, en fait le point de colle il tache toujours un peu ma peau quand il y a du noir en dessous. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va partir là ce soir, mais au premier démaquillage j'en ai toujours un petit peu, donc voilà. En tout cas regardez comment ça éclaircit, j'adore. Mais on voit direct le résultat par rapport à l'autre côté, regardez ici c'est quand même beaucoup plus lumineux. Et au final c'est pas si irisé. Je sais que j'ai déjà dit 14 000 fois, mais je le redis parce que c'est important. Et je vais repasser à la palette BK et je vais prendre l'highlighter qu'il y a ici, je vais garder le même pinceau. J'ai l'impression qu'il est un poil trop foncé pour moi, mais je vais quand même l'appliquer un peu ici. Ah non ça va. Oh il est joli. Il est pas trop brillant et la teinte ça va finalement. Bon après là mon teint il est quand même plus foncé que d'habitude donc... C'est pour ça que ça ressort bien quand même. C'est vrai que mon teint est un peu foncé, mais bon. J'ai fait mes sourcils et j'ai mis ma base P. Louise comme d'habitude. J'ai poudré l'arcade sourcilière et là, vous voyez, j'ai fait mes sourcils un tout petit peu différemment. En fait, je les ai fait comme dans la vidéo précédente, sauf qu'au lieu de mettre du noir, j'ai mis du marron. Et pour mes fards, j'ai reçu 3 palettes de chez Pinky Rose. Donc tout d'abord, la Exotic Peacock qui a donc ces tons-là. Ensuite, la 80s Baby qui est dans ces tons-là. Et enfin la Obsessed qui est donc comme ceci. Je pense que je vais piocher un petit peu dans toutes les palettes pour prendre les couleurs qu'il me faut parce qu'en fait j'ai envie de reproduire un make-up que j'avais vu sur la page de P. Louise que je vous mets juste ici. J'ai pas retrouvé le post initial sur leur page, je sais pas du tout où il est passé, enfin bref. Donc du coup j'ai que cette photo pourrie pour vous montrer. Mais je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler, de toute façon il y a quasiment tout le monde qui l'a déjà repris donc je pense que vous voyez. Je vais commencer avec la teinte Lustful de la palette Exotic Peacock et un pinceau Zoeva 231 évidemment. Alors c'est la première fois que je vais utiliser les fards à paupières de chez Pinky Rose mais bon je pense qu'ils sont bien pigmentés. J'avais déjà vu qu'ils étaient bien pigmentés. Désolée pour les bruits de lion, c'est Daphné qui s'exprime. Wow, la pigmentation est vraiment incroyable. Donc je vais l'appliquer en tapotant tout au long de mon pli paupière. J'affine un peu la forme quand même en allant dans le coin interne ici pour pas que ce soit trop moche. Et puis après avec ce qui reste de produit sur le pinceau, je vais venir dégrader un petit peu les bords. Et ensuite je vais descendre un petit peu la couleur sur le coin externe ici, mais vraiment sur l'extérieur. Et ensuite dans la palette 80s Baby, je vais prendre cette teinte là qui s'appelle The Baby. Et je vais m'en servir pour venir dégrader les bords. Alors je vais venir mettre une troisième couleur, donc je l'étends pas trop, c'est vraiment sur les bords que je viens l'appliquer. Mon geste est vraiment très souple, hein, je veux pas trop appuyer.
Et ensuite pour ma troisième couleur, ce sera dans la palette Obsessed et je vais prendre la teinte No Fear. Cette fois-ci je vais l'appliquer avec un pinceau E36 de chez Sigma parce que la zone est un petit peu plus délicate, donc je veux un pinceau un peu plus précis et du coup je vais venir le mettre sur la fin ici pour apporter une nuance. Voilà, là j'ai fait le dessous d'œil avec exactement les mêmes couleurs que dessus et puis j'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Et maintenant je vais prendre ma base P. Louise blanche et je vais nettoyer ma paupière mobile avec. Donc je prends mon pinceau Zoeva numéro 144 comme d'habitude. Et là je vais dégrader l'extérieur pour que ça s'arrête net comme ça. Et une fois que j'ai fait ma base des deux côtés, je vais prendre la palette Obsessed et je vais utiliser la teinte Pigment qui est la teinte rouge avec un pinceau plat et je vais l'appliquer tout d'abord ici. Donc en fait je vais faire un dégradé arc-en-ciel. Alors je vais pas aller jusqu'à mon ras de cils parce qu'après il va y avoir le liner. Donc du coup je fais un espace pour éviter de faire des surcouches après avec les bases. Donc voilà, après si c'est pas net, c'est pas grave hein. C'est juste, voilà, n'allez pas jusqu'au ras de cils, c'est inutile. Ensuite, je vais reprendre la teinte No Fear, qui est donc la teinte orange. Je vais garder le même pinceau, je vais juste le retourner et puis je vais juste juxtaposer à la teinte rouge. En essayant de superposer un petit peu les deux pour les dégrader, parce que je veux pas que ça fasse des barres. Hein. Ensuite, je vais prendre la teinte Party On, qui est donc une teinte jaune. Et là, cette fois-ci, je change de pinceau. Et pareil, hein, toujours, je vais juxtaposer en essayant bien sûr de dégrader toujours avec la teinte précédente. Pour le vert dans les palettes, il n'y en a pas un qui ressort vraiment, donc je vais prendre la palette Stargazer et je vais prendre le vert néon. Donc je vais le juxtaposer au jaune. Ouais, c'est quand même plus joli. Et pour finir, je prends la teinte Love Sick de la palette, donc Exotic Peacock, et je vais juxtaposer, donc ce sera ma dernière couleur. Maintenant je reprends ma base P. Louise blanche et je vais venir avec un petit pinceau. Moi j'ai pris un petit pinceau plat comme ça, mais vous pouvez prendre un pinceau liner si vous voulez, c'est comme vous voulez. Et je vais venir repréciser la forme du liner ici. Une fois que j'ai fait mon trait des deux côtés, je vais bien sûr venir avec mon pinceau propre, venir dégrader la fin ici des deux côtés. Et ensuite, je vais tout simplement reporter le dégradé que j'ai fait sur ma paupière, mais à l'inverse. Donc au lieu de commencer par le rouge jusqu'au bleu, je vais commencer par le bleu, ensuite vert, jaune, etc. jusqu'à remplir la totalité de mon liner avec les mêmes couleurs. Voilà, donc j'ai fait mon dégradé sur ma paupière mobile. J'ai rajouté aussi le petit trait blanc avec le Space Panda de chez Suva Beauty. Vous m'avez vu le faire des milliards de fois, donc je vous ai pas remontré. Et j'ai aussi appliqué mes fossiles qui sont les Capricornus de chez Black Moon Cosmetics. Et j'ai choisi ceux-ci parce qu'ils ont une bande transparente et qui sont pas très fournis ni très longs. Comme ça on voit encore le travail sur la paupière mobile parce que je voulais qu'on le voit bien. Je vais ajouter une dernière touche au make-up des yeux avec la palette 80's Baby. Et je vais prendre la teinte Virgo ici avec un pinceau de 130 de chez Zoeva pour venir appliquer dans mon coin interne pour illuminer un petit peu. On va passer aux lèvres, donc j'ai pas de nouveau crayon à lèvres, donc je vais utiliser un que j'aime bien ces derniers temps, c'est le Casual de chez Dose of Color et je vais faire le tour de ma bouche avec. Je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite pour vraiment redessiner votre bouche parce que vous voyez c'est vraiment la même couleur que mes lèvres, donc c'est parfait. Et ensuite j'ai appliqué le Morning de chez Black Moon Cosmetics par-dessus, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. Et une fois qu'il est sec, je vais utiliser cette espèce de gloss de chez Dior. Alors ça s'appelle le Lip Maximizer, c'est l'acide hyaluronique et en fait c'est un lip plumper, donc ça permet de plumper les lèvres. C'est pas du tout ce que j'aime, mais je trouve que la couleur est jolie, donc on va essayer. Je vais vous dire si ça pique. Ce genre de produit, j'ai souvenir que ça picote. J'ai pas envie de me retrouver avec une bouche énorme. Ah oui, en fait c'est mentholé, donc ça donne juste un effet. Et je pense que c'est pas vraiment... Alors, en tout cas, si vous voulez vraiment avoir une bouche repulpée, à part les injections. Bon voilà pour le make-up, maintenant on va finir avec le spray fixateur. Donc j'ai pris le Skin Love de chez Beccal, donc le Glow Shield Prime and Set. Et donc je vais pulvériser. J'ai envie de me verser la bouteille dessus tellement ça sent bon. Et pareil, je vais me sécher un petit peu.
Voilà pour le résultat du maquillage, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça faisait vraiment longtemps que je voulais reproduire ce make-up là, mais en fait j'avais vu que tout le monde l'avait repris, enfin en tout cas dans les personnes que je suis il y avait beaucoup de monde qui l'avait repris. Donc en général quand c'est comme ça j'attends un petit peu que la vague passe et puis je le fais après, mais en tout cas je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Concernant les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, j'ai fait de belles découvertes. Après il y a plusieurs produits qu'il va falloir que j'utilise sur la durée pour voir si je les aime ou pas. Et puis de toute façon vous verrez, regardez dans les barres d'infos les produits que j'utilise parce que je vous parle pas tout le temps de tout ce que je mets sur mon visage, donc n'hésitez pas à regarder. Et n'hésitez pas aussi à me poser les questions en commentaire sur les prochaines vidéos si vous avez envie de savoir, parce que j'ai peut-être oublié de vous parler de tout parce que ça fait un petit peu trop. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont sur YouTube pour moi et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.